point de presse d'aujourd'hui va s'accentuer sur 3 points. Et 3 points qui incombent le milieu maritime, qui incombent les marins sénégalais. Le premier point, c'est l'absence d'un cadre juridique ou convention collective qui réglemente les relations entre employés et employeurs dans le secteur maritime. Depuis des années, depuis 2021, nous avons assisté à l'avènement de l'offshore au Sénégal. Les fils de ce pays-là sont dans les unités offshore qui opèrent dans les eaux sénégalaises, mais malheureusement, ils sont laissés à eux-mêmes. Pourquoi ils sont laissés à eux-mêmes? Parce qu'il n'y a aucun cadre juridique qui les relie avec leurs employeurs. D'où l'exigence d'une convention collective qui réglemente le travail dans le secteur de l'offshore au Sénégal. On va développer cela après, mais c'est le premier point qui fait l'objet de ce point de presse. Le deuxième point va parler de l'application du contenu local. Parce qu'il est inadmissible que l'on parle de chômage au Sénégal, qu'on dise que les jeunes empruntent la voie maritime, les jeunes se suicident dans l'océan, alors qu'il suffit juste d'organiser ce milieu. Il suffit juste d'organiser ce secteur maritime, ce secteur de l'offshore, pour pallier à ce problème de chômage au Sénégal. Donc ce que nous voulons, c'est l'application et sans délai de la loi sur le contenu local. Et d'ailleurs, je dirais même, est-ce qu'on a même un décret d'application de cette loi-là? Parce que c'est justement énoncé sur les papiers, mais dans la pratique, ce que l'on voit, c'est tout sauf l'employabilité des jeunes Sénégalais. Il y a un nombre infini, je dis bien infini, d'étrangers qui opèrent dans nos eaux. Alors que des Sénégalais sont là, qui ont les capacités et l'habilitation de travailler dans ces unités-là. Donc nous exigeons que l'on réglemente, que l'on organise ce secteur-là, pour que ces jeunes Sénégalais-là qui sont là, en train de chômer, qui sont partis étudier, ils ont leur diplôme, ils ont fait leur capacitation, ils ont les certificats nécessaires et habilités à faire ce travail-là, qu'on les remplace par ces étrangers-là. Dans tous les pays environnants, je peux citer la Côte d'Ivoire, je peux citer le Congo, je peux citer le Gabon, le Ghana. Si les Sénégalais partent là-bas pour travailler, les marins sont au port, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont demander aux Sénégalais de débarquer parce que tout simplement leur loi, leur contenu local les exige de donner la priorité à ces fils. Et pourquoi? Et pourquoi pas le Sénégal? Pourquoi pas nos États? Pourquoi pas nos dirigeants ne réglementent pas ce secteur pour que l'on priorise la main-d'œuvre locale d'abord? En tout cas, à ce que nous sachions, et c'est un constat, hein, c'est réel, les chiffres sont là, les preuves sont là. Si vous allez au Sangomar ou bien à Saint-Louis, sur le projet gazier, on note une présence infinie d'étrangers. Et pour des postes que les Sénégalais peuvent faire, des soudeurs, des grutiers, des échafaudeurs, des peintres, des maçons et même des landrymen. Est-ce qu'un Sénégalais ne peut pas être landrymen? Il y a combien de soudeurs au Sénégal? Il y a combien de grutiers au Sénégal qui sont même habilités, je dis bien certifiés et habilités à faire ce travail-là? Mais malheureusement, les gens de mer sont laissés à eux-mêmes. Et nous allons dénoncer cela aujourd'hui. Et le dernier point qu'on va aborder, c'est la formation des gens de mer. Un pays comme le Sénégal, qui fait partie maintenant des pays qui produisent le pétrole, qui fait partie des pays qui produisent le gaz, n'a même pas ce que l'on appelle une académie maritime. C'est inadmissible. La formation des gens de mer au Sénégal est tellement limitée que si vous voulez faire des études supérieures, vous êtes obligé de partir en Côte d'Ivoire, vous êtes obligé de partir
au Maroc ou même en France pour continuer vos études. Alors que la moitié grise, je dis bien, est là. On a une infinité de capitaines au long cours qui sont là, qui peuvent gérer cette formation-là. Donc nous allons lancer un appel pour que l'État revoie la politique d'éducation, la politique d'enseignement maritime ici au Sénégal, d'octroyer les moyens nécessaires à l'École nationale de formation maritime pour l'ériger en académie maritime. Pour que tout bon Sénégalais qui veut poursuivre ses études dans le secteur maritime puisse ne pas sortir du pays et le faire ici au Sénégal jusqu'à là où il peut s'arrêter. Et aussi d'accompagner les centres de formation ici, au moins pour qu'il y ait de la certification hôpitaux. Parce que tout simplement, pour travailler dans ces unités offshore-là, beaucoup de compagnies demandent des certificats hôpitaux. Le Bojet en est un exemple. Et les Sénégalais sont obligés de partir en Ghana, en Tunisie ou bien dans d'autres pays pour le faire. Et ça coûte extrêmement cher. Donc nous demandons à l'État du Sénégal quand même d'accompagner les centres de formation qui sont là. D'abord à commencer par l'École nationale de formation maritime et les centres annexes, quand même, pour qu'il y ait la certification hôpitaux. HK Média, le pari d'une information juste et utile, totalement indépendant, absolument véridique. HK Média est un nouvel espace animé par la volonté de contribuer à la diffusion d'une information de qualité, vraie et utile. Le Sénégal est notre site de déploiement, l'Afrique, notre priorité, le monde, notre horizon.